Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du ventre. J'ai déjà fait une vidéo sur tous mes conseils pour avoir un ventre plat, je vous la mets dans le petit i. Mais aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler du ventre ballonné, du ventre gonflé. Pas de la masse graisseuse qui est sous le nombril, mais vraiment l'impression d'avoir un ventre gonflé, ballonné c'est le terme. Et bien sûr une sensation d'inconfort. Donc on va voir 10 causes et 10 solutions au ventre ballonné. Comme d'habitude, un sommaire sera disponible dans la barre d'infos, ainsi que quelques vidéos que j'aurai fait sur le thème de la nutrition, etc. qui pourraient vous intéresser, je vous les mettrai également dans la barre d'infos. Sur Instagram, je vous ferai un petit schéma qui va récapituler toute cette vidéo avec des petits dessins, etc. de manière à ce que ce soit visuel et très compréhensif avec les causes, les solutions. Je vais faire de plus en plus ça sur mon Instagram parce que je proposais que de la mode, or ça représente pas vraiment ma chaîne, donc je vais vraiment vous apporter des petits schémas avec des le savais-tu, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Poppy voulait vous dire bonjour, il faut vraiment que je la toilette, mais regardez comme c'est mignon son profil, on dirait un petit mouton. La première des causes, c'est de consommer des aliments qui sont trop riches en FODMAPs. Et c'est pas FODMAPs, ce sont des initiales qui correspondent à un terme en anglais qui désigne un certain type d'aliments. Et ce sont en réalité tous les aliments qui fermentent durant la digestion, ce qui provoque des gaz et des douleurs d'estomac et donc un ventre gonflé. Et les FODMAPs, comme ils ont du mal à être digérés, jouent un rôle négatif du coup sur le syndrome du SII, c'est le syndrome de l'intestin irritable qui concerne une personne sur 10, dont 65% de femmes. Que sont en réalité les FODMAPs? Ce sont des glucides qui sont mal absorbés et qui fermentent dans l'organisme. Et je pense que vous le savez, mais il y a du sucre qui est naturellement présent dans beaucoup d'ingrédients. J'ai fait une vidéo comment arrêter le sucre que je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Mais donc quels sont les sucres responsables d'une mauvaise digestion et présents dans les FODMAPs? Eh bien je vous les affiche sur l'écran. Je vais pas les voir en détail parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais les aliments qui sont le plus concernés par ces catégories de sucre et donc sont répertoriés dans les FODMAPs sont par exemple tous les aliments à farine blanche. Quand vous consommez par exemple des pâtes, quand vous consommez du riz blanc, des choses comme ça, ça peut faire gonfler le ventre, notamment à cause du gluten. Beaucoup de personnes sont intolérantes. Faut pas non plus confondre avec la maladie cœliaque, mais je sais par exemple, personnellement, je suis pas allergique au gluten, je suis plutôt intolérante et quand j'en consomme en petite quantité, ça me convient. Mais quand je vais consommer une grosse plâtrée de pâtes, là je vais avoir l'estomac qui va gonfler terriblement parce que j'ai beaucoup de mal à digérer ce type d'aliments. Pareil pour les lentilles et toutes les légumineuses en général, les lentilles, les pois chiches, les haricots. Ça, ce sont des aliments qui sont très difficiles à digérer par l'organisme et donc qui vont causer des gaz et des douleurs, des ballonnements. Il y a aussi tout le lait, les produits laitiers, parce que la catégorie de sucre, ce sont les disaccharides et ça fait partie des FODMAPs. Et en fait, là encore une fois, c'est très mal digéré par l'organisme pour beaucoup de personnes, donc ça cause des ballonnements. Il y a une dernière catégorie qui est très importante, d'aliments auxquels on ne pense pas forcément, ce sont les chewing-gums sans sucre, car elles contiennent des polyols qui en fait sont le dernier P de FODMAPs et c'est du sucre sans en être, enfin c'est comme un édulcorant si vous voulez, qui est beaucoup utilisé dans les produits appelés sans sucre mais qui sont quand même sucrés. Donc la première des choses à faire, la première solution contre les ballonnements, c'est déjà de connaître ses intolérances alimentaires et ses allergies parce qu'on en a tous, et aussi de tester un régime sans les FODMAPs. La deuxième cause des ballonnements, c'est un régime trop riche en fibres et en crudités. Les fibres c'est très bien, ça favorise une bonne digestion etc. mais les fibres en trop grande quantité ça peut faire l'effet inverse et ça n'est pas bon. Et les crudités en particulier, vous savez, ça c'est souvent l'été lorsque on consomme beaucoup de salades avec plein de crudités et qu'on se demande pourquoi on a le ventre ballonné. Et bien c'est justement à cause des crudités parce qu'en fait les crudités sont broyées et transformées vraiment en tout petits morceaux dans l'estomac avant d'arriver dans l'intestin où là les fibres alimentaires sont détruites et donc ce processus ralentit la digestion, provoque des gaz, des maux d'estomac et des ballonnements. Donc la deuxième solution c'est d'être vraiment dans l'équilibre avec les fibres, et quand je parle de trop de fibres c'est vraiment quand ça représente 80% de votre assiette, style une salade avec
pratiquement que des crudités. Donc la solution à ça, c'est de cuire ces aliments à la vapeur parce que c'est un type de cuisson qui favorise une meilleure digestion, une meilleure absorption des fibres. La troisième cause des ballonnements, c'est le grignotage parce que si vous mangez constamment des choses, et bien en fait vous allez rajouter un aliment alors que votre organisme sera déjà en processus de digestion, donc votre tube digestif n'aura jamais le temps de se nettoyer complètement vu que vous lui rajoutez des choses à chaque fois, donc c'est pas forcément optimal. Donc la solution à ça, c'est évidemment d'éviter le grignotage et de manger quand vous ressentez la faim, pas quand vous ressentez l'ennui. Donc vraiment, moi je suis pas spécialement pour le jeûne intermittent, je pourrais en faire une vidéo, mais je suis pas trop pour, je suis vraiment pour le fait d'écouter son corps et de manger quand on a faim, surtout si on a tendance à avoir des ballonnements, et vraiment bannir le grignotage. La quatrième cause des ballonnements, c'est une alimentation trop riche en acides gras saturés et trans. Donc évidemment tout ce qui est junk food et vraiment une alimentation trop grasse, des pizzas, des burgers, des McDo, tout ce que tu veux, parce que ce sont des aliments qui sont extrêmement difficiles à digérer, donc forcément ça va causer des inflammations dans vos intestins, des gaz et donc des ballonnements. Donc la quatrième solution, c'est évidemment d'avoir conscience de tout ça, de limiter tout ce qui est junk food et de manière plus générale les graisses saturées et trans. La cinquième cause, et pas des moindres, c'est la déshydratation. Vous savez, beaucoup de personnes disent au réveil je suis super gonflée, moi j'entends beaucoup Romy Stretch dire je peux pas manger sushi parce que le lendemain je suis toute gonflée, etc. Le problème ne vient pas des aliments, dans son cas des sushis, le problème ça vient de la sauce soja qui est extrêmement salée. Et le fait est que la déshydratation peut être due à une trop grande consommation de sel, parce que le sel entraîne la rétention d'eau. Donc quand vous avez de la rétention d'eau, que vous avez l'impression justement que vous avez trop d'eau en vous, c'est que vous n'en avez pas assez. Et donc la cinquième solution que je pourrais vous apporter, c'est déjà d'éviter de consommer des plats préparés parce qu'ils sont très riche en sel, étant donné que le sel est un excellent exhausteur de goût et un excellent conservateur. Donc ils vont pas se gêner et vous mettre beaucoup de sel. Alors que si vous prépariez vous-même votre pizza ou ce que vous avez envie de manger, vous n'alliez pas mettre autant de sel. Donc vraiment évitez les plats préparés, évitez tout ce qui est trop salé, et vous pouvez également compenser un excès de sel avec du potassium. Le potassium, vous le retrouvez beaucoup dans les bananes, dans les patates douces également, et en fait ça permet d'éliminer plus facilement, plus rapidement le sel de votre organisme. Et évidemment boire de l'eau, boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Je vous le répète à chaque fois, mais je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'ampleur de ce conseil. Je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est important, parce que ça permet d'éliminer justement des choses mauvaises comme le sel, etc. Ça permet de vous hydrater, ça permet de bien dormir, ça permet de tellement de choses. L'eau, c'est la vie. J'ai mis une petite lumière parce qu'on commençait à absolument plus rien voir, et on va passer à la sixième cause et sixième solution. La sixième cause des ballonnements, c'est une mauvaise manière de manger. Par exemple, si vous mangez trop rapidement, eh bien vous ne mâchez pas assez vos aliments, donc ils arrivent trop gros dans l'organisme, et surtout vous n'allez pas assez les ensaliver, et la salive est super importante dans le phénomène de digestion, étant donné qu'elle contient des enzymes justement qui favorisent une bonne digestion. Donc si l'aliment n'est pas englobé assez de salive, il va avoir beaucoup plus de mal à se digérer. Une mauvaise manière de manger, ça pourrait être aussi de parler en mangeant. Alors c'est assez difficile quand on est en train de déjeuner, dîner, petit déjeuner, peu importe, avec quelqu'un, parce que on a envie de lui parler et tout, mais le problème c'est que vous allez avaler de l'air. Or, avaler de l'air, eh bien, ça fait gonfler le ventre, tout simplement. On avale tous les jours de l'air, en mangeant, en parlant, peu importe, mais une absorption excessive d'air, d'ailleurs c'est un phénomène, ça s'appelle l'aérophagie, ça entraîne des gaz et donc des ballonnements. Et donc c'est pour ça que boire des boissons gazeuses ou encore une fois manger des chewing-gums, ça favorise ce phénomène d'aérophagie. Donc c'est peut-être votre cas, et la sixième solution pour vous serait alors
de vraiment mastiquer les aliments, bien les mâcher, prendre son temps pour manger et éviter d'avaler de l'air. La 7e cause des ballonnements, ça peut être un dérèglement du microbiote, aussi appelé flore intestinale. Et pourquoi c'est si important d'entretenir une bonne flore intestinale? Tout simplement parce que elle est essentielle pour une bonne digestion, pour le métabolisme, pour l'immunité, etc. Il faut savoir que notre flore intestinale est peuplée de 100 000 milliards de bactéries. Ça représente environ 2 kg sur votre masse corporelle, qui sont des micro-organismes comme des bactéries, des champignons, des parasites, des virus. Il y en a des bienfaitrices et des néfastes. Et si votre flore intestinale fonctionne bien, les bactéries bienfaitrices vont venir tuer les bactéries néfastes et tout cet écosystème est bien réglé et vous n'avez pas de problème. Mais si vous manquez d'une certaine bactérie bienfaitrice, là vous pouvez avoir des problèmes ou ça peut être dû aussi à une prise d'antibiotiques, plein de choses. Mais dans tous les cas, la 7e solution que je vous propose, si c'est votre cas, si c'est un dérèglement de la flore intestinale, c'est de faire un test de sel ou en premier temps de faire une cure de probiotiques. Donc en fait, vous allez consommer des bactéries bienfaitrices qui vont venir repeupler votre flore intestinale pour mieux combattre les bactéries néfastes. Et j'ai pas de marque à vous conseiller, demandez à votre pharmacienne. En général, ça se conserve dans le réfrigérateur. Et c'est une cure, je sais pas, je crois que ça dure une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Il existe aussi des probiotiques naturels comme tous les aliments fermentés, comme par exemple le kimchi, le chou fermenté ou alors les cornichons. Mais c'est vrai que c'est plus efficace de faire une cure de probiotiques qu'on achète à la pharmacie. La 8e cause des ballonnements, c'est la constipation. C'est l'accumulation des sels dans le gros intestin qui va provoquer des gaz et donc des ballonnements. Donc si c'est votre cas, la 8e solution que je pourrais vous proposer, c'est de consommer pour le coup davantage de fibres parce que les fibres favorisent la digestion. Si vous consommez trop de fibres, vous pouvez avoir de la diarrhée, mais si vous n'en consommez pas assez, si vous êtes plutôt burger et que vous oubliez souvent vos légumes, et bien justement ça peut faire l'effet inverse et vous êtes constipé, donc vous avez besoin de fibres pour libérer tout ça. Et quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est de prendre des infusions, par exemple des infusions au fenouil qui vont vraiment activer le transit intestinal et vous permettre d'éliminer plus facilement. C'est très important d'éliminer vos sels tous les jours. Moi des fois je discute avec des personnes qui gardent ça en eux 3 jours, une semaine et je me dis mais mon Dieu, l'état de leur organisme, il faut pas être gêné avec ça, c'est normal, il faut éliminer tous les jours, c'est tout. A savoir aussi que la nicotine a un effet laxatif, donc pour les personnes qui arrêtent de fumer et qui remarquent des ballonnements, de la constipation, eh bien sachez que c'est provoqué par l'arrêt du tabac qui lui, comme je vous le disais, est laxatif. Donc c'est pas pour autant qu'il faut reprendre le tabac, mais vous pourriez consommer davantage de fibres si justement vous connaissez de la constipation à cause de l'arrêt du tabac. La 9e cause des ballonnements, c'est le stress et c'est une vraie cause. Pourquoi? Parce que le stress entraîne la production d'un certain neurotransmetteur dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui émet dans le cerveau un signal qui va ordonner à vos intestins de se contracter. Et ça crée des gaz, des ballonnements. Et donc quand vous êtes stressé, vous pouvez justement avoir le ventre gonflé et surtout l'envie d'aller aux toilettes parce que voilà, quand on a un gros stress ou un trac, c'est le même neurotransmetteur et justement ça provoque l'envie d'évacuer. Donc ma 9e solution pour gérer le stress, c'est de regarder ma vidéo comment gérer le stress. Je vous la mets dans le petit et dans la barre d'informations. Je vous donne plein de conseils, plein d'astuces. On parle de stress là, on parle pas vraiment d'anxiété profonde si vous voulez. Je sais qu'il faut faire la distinction. Il y a des personnes qui sont très anxieuses de nature et c'est différent de la gestion du stress qu'on peut avoir au quotidien. Et enfin, la 10e cause des ballonnements, c'est la prise d'antibiotiques. Pourquoi? Eh bien parce que les antibiotiques vont complètement perturber votre flore intestinale et peuvent apporter des bactéries pathogènes qui vont combattre les bactéries bienfaitrices et ça chamboule tout votre microbiote, toute votre flore intestinale. Vous pouvez aussi avoir des mycoses vaginales, vous pouvez avoir des ballonnements, plein de choses mauvaises. Donc c'est vrai que
c'est très important d'entretenir une bonne flore intestinale. Donc la 10e solution, c'est tout simplement d'éviter les antibiotiques. Tiens, les travaux reprennent, j'ai bientôt terminé, c'est parfait. Évitez les antibiotiques et autres médicaments qui perturbent votre flore intestinale. Et une 11e cause, comme ça, parce que ça rentrait pas dans les 10 et j'aime pas mettre juste 11 pour le titre, c'est les règles. Mais ça, je vous le dis en dernier parce que j'ai pas de solution à ça. C'est normal quelques jours avant ces règles d'avoir le ventre gonflé et même pendant les règles. Moi je vous embrasse très fort et on se dit à mardi prochain 18h25 pour une nouvelle vidéo. Bye!